Bonsoir mes frères et sœurs. Ce soir, c'est un privilège pour nous d'être là dans l'assemblée, mais aussi d'être dans la présence de notre Seigneur. Hein? La parole de Dieu nous dit que lui, il nous devance, il est fidèle. Et quelle grâce ce soir de pouvoir communier avec lui. De pouvoir s'approcher de Dieu de tout notre cœur. Il a toujours le meilleur pour nous. Amen. Il nous connaît, nous sommes ses enfants. Et ses promesses, c'est pour nous. Prendre soin de chacun de nous. Et dans notre cœur, ce soir, on veut avoir cette reconnaissance envers notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Un notre Seigneur qui prend soin de chacun de nos vies. Dans chaque circonstance, dans les moments aussi difficiles qu'on vit sur cette terre, mais il a fait la promesse qu'il est avec nous. Et ce soir, nous pouvons l'offrir cette reconnaissance, non? Qu'on puisse l'offrir de tout notre cœur. C'est pour cela, quelle joie et quelle grâce qu'il nous accorde, hein, d'avoir cette communion avec lui, d'être en paix dans notre cœur et de savoir que lui, il veut nous enrichir de sa vie. Amen. Il veut combler le manque qui est en nous. Il veut nous équiper. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prépare son église. Il a dit qu'il viendra chercher une église parfaite. Hein? Et c'est lui qui va nous sanctifier, nous purifier avec la parole de Dieu. Hein? Cette parole qui représente l'eau qui vient nous sanctifier. Et quelle grâce ce soir d'être sous le ministère du Saint-Esprit pour que Dieu continue à œuvrer dans notre cœur. Non, mes frères et sœurs, c'est pour cela, ce soir, allons nous mettre debout et allons vraiment l'adorer de tout notre cœur. Hein, s'attendre parce que lui, il est toujours présent. Hein, il nous devance en tout. Et vraiment, on ne veut pas rater ces moments qu'on a avec notre Seigneur ce soir. Et on accueille aussi ceux qui nous regardent sur le web. Là aussi, Dieu ne se limite pas. Hein, quand un cœur se dispose dans la présence de Dieu, il y a des bénédictions qui viennent de la part de Dieu pour combler notre vie. Soyez bénis, vous qui va écouter ou qui écoute ce message, que le Seigneur vient rencontrer vos besoins aussi. Et ce soir, nous allons l'exalter vraiment avec ce cœur reconnaissant. Amen. Ne laissons pas la musique nous bercer, mais nous-mêmes allons exalter notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Je ne possède rien dans le ciel, mis à part toi. Sur la terre, je ne désire rien, plus que toi. Mon cœur et ma foi défaillent souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours, pour toujours. Je ne possède rien dans le ciel, mis à part toi. Sur la terre, je ne désire rien, plus que toi. Mon cœur et ma foi défaillent souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour tout. Alléluia. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours, pour toujours. Grand est notre Dieu, grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi,
Seigneur. Il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Oui, grand est notre Dieu, alléluia. Grand est notre roi, grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Oui, Jésus. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Oui, nous élevons le nom de Jésus ce soir. Ce nom qui mérite un si grand honneur. Oh Jésus, nous t'adorons, nous glorifions ton nom ce soir. Toi qui es mort pour nous, et qui aujourd'hui est ressuscité et qui vit dans nos cœurs. Quelle grâce, quel privilège de t'appartenir. Seigneur, c'est vers toi que nous levons nos mains ce soir. Alléluia. C'est vers toi que nous levons nos mains, nos voix, nos chants, nos louanges. Notre adoration est pour toi, Seigneur. Jésus. Oh, tu es grand, Dieu puissant. Tu es grand, Fils de Dieu. Nous t'adorons, Seigneur.
Jésus. Tu es digne d'être Alléluia. loué. Sois glorifié, Seigneur. Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable. Nous levons nos mains, nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Oh Dieu, tu nous as créés à ton image, qui est comme toi. Oh Dieu, c'est un honneur pour nous de t'adorer. Nous levons nos mains vers notre Seigneur, qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Il n'est comparable à toi. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Élève-toi, Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire
ta gloire remplisse l'univers. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, ton amour a été manifesté envers nous d'une manière si parfaite. Seigneur, nous ne pouvons repousser cet amour. Notre cœur est saisi. Nous t'aimons, nous t'adorons. Alléluia. Pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, Seigneur. Avant même tout ce que tu fais, mais rien que ce que tu es, bouleverse notre cœur. Ta grande bonté, ton grand amour, tout ce que tu as manifesté envers nous, cette miséricorde qui est en toi, cette grâce, nous te remercions ce soir. Oh, merci notre Dieu, merci d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Nous étions perdus, mais tu es venu vers nous, tu nous as sauvés. Nous te louons, nous t'exprimons notre reconnaissance ce soir. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, nous tous, nous pouvons nous assembler d'une même bouche, un même élan de cœur vers le Seigneur pour le remercier, pour son amour qui nous a visités. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié notre Dieu. Alléluia. Amen. Bonsoir les frères et sœurs. C'est bien, c'est bon d'être dans la présence de Dieu en attendant qu'un jour on pourra le voir face à face. Et on attend ce jour. Mais en attendant, on doit travailler à notre salut. La parole du Seigneur nous dit avec crainte et tremblement. Hein? Nous voulons être prêts, nous ne voulons pas rater ce jour que le Seigneur a destiné pour nous, pour notre gloire, avec lui. Ce jour-là, nous serons glorifiés avec lui. Et toutes nos épreuves, tous nos moments de souffrance ne seront plus rien. Paul dit que ça ne peut être comparé à la gloire à venir qui sera manifestée, qui est réservée pour nous. Parce que l'entrée dans la gloire de Dieu va nous permettre de laisser derrière toutes choses, les choses mauvaises, les mauvaises expériences, les déceptions, les frustrations, les épreuves, tout ce qu'on peut vivre dans ce monde et qu'on ne vit pas avec le Seigneur. Il faut prendre courage, un jour, on sera libéré de tout cela. Hein? Vous avez cette espérance-là? Hein? Un jour, on sera libéré de tout. Tout, il ne restera rien de ce qui a fait couler nos larmes. Rien. En attendant, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. C'est une parabole. Ce n'est pas le déroulement d'événements pour dire comment ça va se passer. Il faut comprendre les paraboles. Là, ça parle de l'état dans lequel se trouvent ceux qui attendent l'avènement du Seigneur. Dans quel état elles doivent se mettre? Elles doivent s'assurer qu'elles sont dans l'état qui leur permet d'aller à la rencontre de l'époux. Hein?
Le verset 1 nous dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris le lampe ». La parabole des 10 vierges, ça se trouve dans Matthieu et nulle part ailleurs. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris le lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, c'est-à-dire insensées. Pas folles, qu'elles ne comprenaient pas ce qu'elles faisaient, ce qu'elles disaient, tout ça. Elles étaient insensées, elles n'avaient pas de sagesse. Et 5 étaient, au contraire, sages. Les folles ou les insensées, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Oui, la lampe, c'est important. Quand les ténèbres envahissent la terre, quand on est dans un temps de ténèbres, c'est important d'avoir des lampes parce que c'est au travers de la lampe, c'est dans la lampe qu'on met de l'huile et c'est par l'huile qui est dans la lampe que la lampe éclaire. D'accord ? Donc, tous ceux qui sont nés de nouveau, ils ont leur lampe, ils sont nés de nouveau, leur esprit a été éclairé d'une manière ou d'une autre, régénéré pour recevoir l'huile du Seigneur. Mais pas tous font ce qu'il faut avec leur salut, avec ce que Dieu leur a donné. Et donc, les folles ont pris leur lampe et n'ont pas pris d'huile avec elles. Donc on a besoin de comprendre quand même de quoi le Seigneur veut nous parler là-dedans. Parce que c'est bon d'avoir des lampes, mais si on a des lampes et on n'a pas d'huile, je ne vois pas trop à quoi ça va servir les lampes. Donc les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors n'oubliez pas, il ne faut pas essayer de voir là-dedans le déroulement d'événements successifs pour se dire numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais c'est une parabole, ça raconte une histoire pour parler de la préparation pour l'avènement du Seigneur. D'accord ? Donc il faut se concentrer sur l'état des acteurs. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Et d'une manière ou d'une autre, parce qu'on sait qu'à l'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas une voix qui nous dira « Allez à la rencontre du Seigneur », il y aura un son d'une trompette. Mais j'ai le sentiment que cette voix parle depuis longtemps, parce qu'on voit au travers de tout ce qui se passe comment nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu, l'Évangile qui vient, nous appelle à aller à la rencontre de l'époux. Donc, quelque part, si on fait de cela un événement, on dit « c'est pas encore arrivé ». Mais si on comprend l'état dans lequel l'Église est et comment ça peut être aussi un appel qui vient pour une démarche qui sera progressive, où on doit persévérer, on doit s'assurer qu'on va dans la bonne direction, qu'on va à la rencontre de l'époux. Dans ce cas, on doit se réveiller, c'est le message, prendre nos lampes et prendre l'huile. Et le verset 7 nous dit, alors, pour confirmer ce que je viens de dire, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces avec lui, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le but, là, c'est de l'exhortation de la parabole, c'est de veiller parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le jour exact où tout va arriver à un terme, où on va entrer avec le Seigneur. Mais il y a ce temps qui est très sensible, où on entend la voix de l'époux, on entend une voix qui dit « Allez à la rencontre de l'époux », où il y a la préparation des lampes. Ce temps-là, je crois qu'on est dans ce temps-là,
Et il faudrait, je dirais, s'assurer qu'on n'est pas parmi les insensés. Mais comment savoir qui est insensé et qui est sage? Qui est insensé et qui est sage? La chose qui est claire là, c'est que les folles, les insensés, n'avaient pas pris de l'huile. Donc on peut dire que l'huile, c'est le Saint-Esprit. On a été scellés du Saint-Esprit. Mais il semblerait que dans ce réveil-là, elles constatent quelque chose, les folles, c'est qu'elles n'arrivent pas, elles n'ont pas l'huile qu'il faut pour éclairer dans les ténèbres, pour aller à la rencontre de l'époux. Ce qui veut dire que nous avons besoin de ce qui alimente la lampe, c'est-à-dire notre cœur, ce qui nous donne la vraie lumière, pour avoir la force, pour avoir la lumière, pour ne pas s'égarer, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on est en train d'aller, dans quelle direction on va, parce qu'on entend la voix de l'époux et on a besoin d'aller à sa rencontre. Il faut une lumière spéciale, parce qu'en plus, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de voix qui vont s'élever pour dire que l'époux est par ici, le Christ est ici et là, le vrai prophète, le vrai ministère est par ici et par là. Et comment chacun de nous, on a besoin d'avoir la lumière du Seigneur dans notre cœur, la vraie huile, l'huile du Seigneur, pour nous assurer que nous nous mettons en route, nous sommes en route pour l'avènement du Seigneur. Nous sommes dans des temps où Dieu nous prépare et nous avons une huile en nous qui nous donne la bonne direction, qui nous éclaire pour nous amener dans la bonne direction. Si on veut comprendre un peu mieux encore ce que Jésus dit dans cette parabole, on peut aller dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 13, et le verset 11. Chapitre 13, verset 11. Paul est en train de parler avant cela de l'amour, de l'importance d'accomplir la loi en nous aimant les uns les autres. Et après cela, il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » En quel temps nous sommes. Il dit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Ça nous rappelle la parabole des 10 vierges, non? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est une chose que d'avoir cru, d'avoir eu les lampes, des lampes neuves, un esprit éclairé, la nouvelle naissance, mais la nuit est avancée et maintenant le salut est plus près de nous. Il y a une chose qui doit se passer, c'est qu'on doit se réveiller, nous dit Paul. On doit se réveiller. Et quand on se réveille, on a besoin que nos lampes soient alimentées de la bonne huile pour nous éclairer, pour que quand on se lève, on fait l'œuvre de Dieu, on va faire ce qu'il faut pour aller à la rencontre du Seigneur. Okay? Donc, maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et Paul dit, la nuit est avancée. OK? Là, on est dans un parallèle à la parabole des 10 vierges. La nuit est avancée, le jour approche. Quel jour? Le jour de l'avènement du Seigneur. C'est de cela qu'il parle. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc on voit que là, ce qui se passe, on peut imaginer, en faisant un parallèle avec les 10 vierges, qu'il y a une préparation dans laquelle on s'engage. Et ici, cette préparation est décrite,
c'est qu'il s'agit, puisque la nuit est avancée et le jour approche, il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres. Et revêtir les armes de la lumière. Et ça, il faut un certain évangile pour nous montrer l'importance, la nécessité et l'importance de se préparer de cette manière-là. Parce qu'on peut avoir une assurance qu'on est sauvé, et c'est très bien, mais ça n'exclut pas le fait qu'on doit être sérieux avec notre salut, parce que non seulement nous pourrions nous retrouver sans huile, ce qui veut dire que nous aurions abandonné la foi, on se serait donné à toutes sortes de doctrines qui nous détruisent, ok? Mais on peut se retrouver dans un état où, au-dedans de nous, il n'y a pas cette huile qui produit cet état d'esprit qui est écrit ici, c'est-à-dire le désir de se dépouiller des œuvres des ténèbres. Quand on parle de se dépouiller, ça nous rappelle l'œuvre de la croix. Quand Paul parle de se dépouiller du vieil homme. Et quand on se réveille, on se dépouille. Parce qu'on sait qu'on va à la rencontre de l'époux et qu'il vient rechercher une église qui est sans rides, sans taches. Donc on se dépouille des vieilles choses afin d'aller à la rencontre de l'époux. Donc ça parle d'un travail dans notre vie de dépouillement. Et ce n'est pas par hasard que c'est dans un temps comme celui-ci que le message de la croix vient pour parler aux chrétiens, à l'Église, de ce dépouillement afin de revêtir Christ. OK? Mais si le chrétien n'a pas la bonne huile, quand il va se lever, il va pas voir. Il va être dans les ténèbres et ne va pas comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, l'Église est dans cet état où beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'est-ce qui doit se passer avec leur vie alors que Jésus va revenir. Qu'est-ce qui doit se passer en eux? En quoi consiste la vie chrétienne dans le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui? Ça n'a pas changé depuis toujours, mais encore plus aujourd'hui, Paul parle d'un dépouillement. Et pour ça, il faut une huile dans nos lampes, la bonne huile qui éclaire la bonne lumière, qui amène la bonne lumière. Parce que si la lumière qui est en nous, allons regarder dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 22. Regardez l'avertissement que le Seigneur dit concernant la lumière qui doit être en nous. Au verset 22, il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera éclairé. » L'œil est la lampe du corps. L'œil, cela parle du cœur, qui voit dans l'esprit, qui est sensible aux choses de l'esprit. Okay? Naturellement, l'œil est la lampe du corps, parce que si l'œil ne reçoit pas de lumière, le corps n'est pas éclairé, il est dans les ténèbres, il ne peut rien faire, pas d'une manière absolue, puisque les aveugles font quand même des choses. Mais la vie consiste quand même, en grande majorité, à voir, afin d'agir et ne pas nous égarer, parce que naturellement, on a la lumière en nous pour nous éclairer dans ce qu'on est en train de faire, et on ne peut pas être séduit concernant les choses qu'on est en train de faire parce qu'on voit bien ce qu'on est en train de faire. Et dans l'esprit, c'est pareil. Le cœur a un œil. L'œil est la lampe du corps. C'est pareil pour l'œil qui est la lampe du cœur. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Donc la lumière qui doit venir en nous, qui doit nous éclairer, qui doit nous guider, qui nous permet de voir le plan de Dieu, de voir qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire, qui nous montre dans quelle direction on doit bouger, cette lumière, elle doit être la lumière du Seigneur et non pas une lumière qui est ténèbre. Parce que Jésus dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Et c'est clair et c'est sûr que dans ces derniers temps, le diable fait un travail de vente d'huile qui n'est pas l'huile de l'esprit,
qui est une huile de ténèbres, qui est une lumière de ténèbres et qui amène et qui oriente beaucoup de chrétiens vers les ténèbres sans qu'ils le réalisent. C'est pourquoi Dieu est à l'œuvre au milieu de son Église, au milieu de ses enfants, pour les avertir. Parce que non seulement ici, il y a eu 5 vierges qui n'avaient pas l'huile qu'il fallait, qui n'avaient pas d'huile, mais aujourd'hui, le diable connaît ces paraboles. Donc, il a trouvé cette ruse, cette séduction, c'est de vendre son huile et de faire croire que c'est l'huile de l'esprit. Et il y a tellement de choses qu'on met, sur lesquelles on met le nom du Saint-Esprit, qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit, et on a une conviction que c'est le Saint-Esprit, alors que ça n'a rien à voir avec l'huile que le Seigneur nous donne. L'huile que le Seigneur nous donne, quand elle éclaire notre lampe, elle nous amène à nous dépouiller, à renoncer à nous-mêmes, à nous dépouiller des œuvres des ténèbres, à revêtir les armes de la lumière. Ça, c'est la vraie huile. C'est l'huile, c'est la révélation qui est claire en nous. Quand l'huile du Saint-Esprit touche le dépôt de l'Évangile en nous, je parle d'une manière un peu imagée, mais quand ça touche le dépôt de l'Évangile en nous, ça met en relief le plan de Dieu pour notre vie. Parce que l'Évangile a déposé cela dans nos vies et le Saint-Esprit nous a été donné comme une huile. Le vrai esprit, le Saint-Esprit a été déposé dans nos cœurs et continue à nous visiter dans nos cœurs de telle manière que ce dépôt du plan, de la révélation du plan de Dieu, quand l'Esprit de Dieu agit, nous sommes éclairés. Nous avons une lumière qui est la véritable lumière. Et on doit expérimenter cela. L'Évangile est prêché, notre lampe est nettoyée, on est préparé, mais quand le Saint-Esprit œuvre, cela illumine, cela met en évidence ce qui a été déposé en nous. C'est pourquoi si c'est le diable qui est à l'œuvre par des fausses doctrines, par des esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu, quand lui aussi, quand ses esprits, parce qu'il y en a beaucoup, éclairent ce qui a été déposé dans la chair de l'homme, ça réveille la chair de l'homme, ça réveille l'homme pour aller dans une direction qui n'est pas bonne. Nous sommes dans un temps de préparation et la Bible nous dit que c'est par sa parole que le Seigneur purifie son Église, dans Éphésiens chapitre 5. C'est par sa parole. Donc, quand la parole de Dieu œuvre en nous, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et il y a une lumière qui est là dans notre vie et par cette lumière, nous n'allons pas être confus concernant l'avènement du Seigneur. Nous n'allons pas être confus. Alors, je ne sais pas si je dois insister sur les détails de Romains chapitre 13, parce qu'il est clair que le chrétien, quand il se dépouille des œuvres des ténèbres, il se dépouille de ces choses qu'on voit ici. Il s'éloigne des orgies. Je ne crois pas qu'il y ait un chrétien ici qui est dans les orgies. Il s'éloigne de l'ivrognerie, l'addiction à l'alcool. Il s'éloigne de la luxure et de la débauche, qui sont des choses du domaine de la sexualité. Il met ses affaires en ordre. S'il n'est pas marié, il est avec quelqu'un, il se marie, pour parler crûment. Il ne se permet pas de vivre selon une lumière que Dieu n'a pas emmenée, une lumière qui est ténèbre, et qui fera qu'au jour de l'avènement du Seigneur, il sera confus. Il faut vivre selon cette lumière en appliquant tout simplement ce qui est écrit ici, s'éloigner aussi des querelles et des jalousies, des choses qui créent de l'animosité, qui détruisent la communion fraternelle, qui attisent la méchanceté dans le cœur. Donc, je passe sur ces détails-là, mais quand on se dépouille des œuvres des ténèbres, on se dépouille de ces choses.
Et on va encore plus loin, on laisse le Seigneur nous perfectionner. Le Seigneur va nous montrer des choses dont nous ne sommes pas toujours conscients. Il va nous révéler des choses dans notre vie, il va nous montrer, il va nous amener à la repentance. Non pas que nous devrons être parfaits au jour de l'avènement, mais nous devons laisser le Seigneur nous préparer. Parce que le Seigneur nous aime, et parce qu'il nous aime, il nous prépare. Il ne nous laisse pas juste comme ça, et je vous aime et vous serez sauvés, mais son amour fait qu'il veut nous préparer pour cet événement. Ce n'est pas un petit événement, ce n'est pas quelque chose qui va se passer juste comme ça. On voit dans toute la parole de Dieu comment Dieu est à l'œuvre. Tout ce qui concerne l'avènement du Seigneur, il y a des avertissements concernant le péché, concernant les ténèbres. Comment nous devons nous préserver pour ce jour. Et nous devons pratiquer ce que la parole de Dieu nous dit, de manière à ne pas être confus. Je crois que c'est dans l'épître de Jean, 1 Jean, oui, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. De l'assurance. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Vous voyez l'avertissement qui est là? Et que cela ne nous fasse pas douter que nous allons rater l'avènement du Seigneur. Parce que si nous sommes appelés, nous sommes arrivés là où nous sommes appelés, et Dieu nous prépare. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je n'ai pas à avoir une espèce de peur, mais je crois dans le Seigneur qui nous a appelés et qui est fidèle, qui ne va pas manquer à sa parole. Mais toujours est-il que Jean avertit, il dit si on veut avoir de l'assurance en ce jour-là, parce que beaucoup peuvent avoir perdu l'assurance, parce qu'ils n'ont pas la lumière de l'Évangile, ils n'ont pas gardé le dépôt de l'Évangile. Et il y a des secousses. Et quand arrive le moment de l'avènement du Seigneur, eh ben, le cœur est éloigné du Seigneur. C'est pas que la conclusion, c'est que la personne n'est pas sauvée, mais il y a quelque chose qui manque. Si l'éloignement, c'est au point qu'il y a un reniement de la foi, cette personne ne peut pas être sauvée. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, je ne l'invente pas de moi-même. C'est pourquoi, tant qu'on est dans cette chair, dans ce monde, on est toujours exposé à ce danger. C'est pourquoi Jean dit « demeurez en lui ». Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et cette assurance, Paul décrit cette assurance dans Thessaloniciens. Au chapitre 5. Au verset 9, non, on va commencer plus haut. Allez, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, parlant de l'avènement du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, c'est l'événement même qui fera que l'Église sera enlevée. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Vous voyez, le monde n'entend pas cette voix qui dit aller à la rencontre de l'époux. C'est l'Église qui entend ça. Et il y a un jour où l'événement se passe. Et quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous sommes nés de nouveau,
nous entendons l'Évangile, nous avons la crainte de Dieu, nous obéissons au Seigneur, nous sommes prêts à entendre tout ce que le Seigneur nous dit, à obéir à toutes ses prescriptions, à sa parole, et nous savons que de cette manière, sa parole agit en nous, et nous n'avons pas à craindre. Nous sommes des enfants de la lumière, nous marchons dans la lumière avec le Seigneur. Hein? Donc Paul dit que pour vous, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Les frères et les sœurs, avec ce que Dieu fait dans notre vie, si nous ouvrons notre cœur et nous continuons avec le pur évangile, eh bien, nous n'avons rien à craindre. Ce jour ne va pas nous surprendre. Ce jour va surprendre les gens du monde. Ce jour ne va pas non plus surprendre quelque part ceux qui sont charnels. Parce que ce jour, c'est pour tous les enfants de Dieu. OK? C'est pour tous ceux qui sont de la lumière, qui ont quitté les ténèbres et qui sont dans la lumière. Et Paul dit, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il donne encore une fois un avertissement. Même si notre salut est garanti, il donne l'avertissement que le sommeil, le fait de dormir, de ne pas être dans la lumière, de demeurer dans le Seigneur, peut avoir des conséquences pour notre vie. C'est pas dormir le problème, parce que toutes les vierges dormaient. On est d'accord avec ça? Quand je dis que c'est pas dormir, c'est pas le problème, que ça vous rassure pas si vous ne faites rien, vous savez pas le Seigneur, vous dormez spirituellement, vous dites ouf, enlève un poids sur moi. Mais c'est pas bon d'être dans cet état-là. Mais l'avènement du Seigneur, elle est pour les enfants de Dieu. C'est se présenter devant Dieu et être confus. Parce qu'on n'a pas obéi, parce qu'on n'a pas accepté, on n'a pas pris l'huile qu'il fallait. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous, parce que là, ce jour-là, nous allons entrer dans l'éternité. Il sera trop tard, on ne pourra plus rattraper rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas sauvés. Peut-être certains ne seront pas sauvés parce que, comme je l'ai dit, ils auront abandonné la foi. Ça veut dire qu'on rentre dans un état où il y aura des récompenses qui seront perdues, il y aura beaucoup de choses qui ne s'accompliront pas pour nous parce que nous ne sommes pas laissés préparer pour ce jour. Mais tous les enfants de lumière ne vont pas être surpris. Nous sommes dans la lumière. Nous attendons tous l'avènement du Seigneur. Nous ne marchons pas dans le péché. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui servait le Seigneur avec grand zèle et tout. OK? Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne serez pas enlevés au jour où le Seigneur va venir. Mais cet état, la parole de Dieu n'encourage pas cet état de dormir. Parce que dormir fait que le voleur peut venir et on ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de nous voler. OK? Ensuite, donc Paul dit, ne dormons donc point, verset 6, comme les autres, comme ceux du monde, c'est-à-dire, ne vivons pas leur vie, la vie qu'ils vivent, c'est une vie de ténèbres, ça endort, ça fait rater le plan de Dieu, ça met dans un état qui est enclin à pécher, à faire le mal. Regardez ce qu'il dit. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Vous voyez les deux choses qui viennent là? On commence à dormir, il parle de dormir et de s'enivrer. Quand on dort, on commence à faire des choses qui nous dirigent vers un style de vie qui n'est pas bon pour nous.
qui n'est pas bon pour nous en vue du salut, qui n'est pas bon pour nous. L'exemple qu'il donne ici, c'est l'ivresse la nuit. Il dit la nuit on dort, la nuit on s'enivre. Et ça peut aller plus loin. On voit là que le fait de ne pas veiller, ça met dans un état charnel qui dispose au péché. Et c'est cet état-là que Paul écrit et qu'il voudrait nous éviter cet état de lutte. Cet état où nous allons être plus en train de travailler sur la voie du péché que sur la voie du salut. Parce qu'en acceptant de dormir, il y a l'ivresse, il y a beaucoup de choses qui concernent la nuit. OK? Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Soyons sobres. La sobriété, c'est le frein qu'on met aux choses charnelles, aux choses terrestres. C'est une retenue, la sobriété. Celui qui n'est pas sobre, c'est celui qui se dit, il n'y a pas de problème, allons vivre la vie, donc, allons profiter à fond. Mais celui qui est éclairé, qui a la bonne lumière, la bonne huile, il y a un avertissement qu'il reçoit, qui est dans les Écritures, mais qui est aussi dans son cœur, c'est attention que tu ailles trop loin et que tu n'arrives plus à faire arrière parce que les addictions du monde vont prendre le dessus sur ta vie. Tu vas commencer par dormir et puis tu vas finir par t'enivrer. Et puis avec cela, avec l'ivresse, viennent les désirs incontrôlés, etc., etc. Donc il y a un avertissement et Paul dit donc soyons sobres. Comme il dit aux Corinthiens, c'est pas qu'on n'a pas le droit de consommer les choses du monde. Il dit, mais si quelqu'un profite des choses du monde, que ce soit comme si qu'il n'en a pas. S'il possède, que ce soit comme si qu'il ne possède pas. S'il se réjouit, que ce soit comme si qu'il ne se réjouit pas. Il y a une attitude qui est une sobriété qui fait qu'on a une crainte de Dieu et on ne se laisse pas aller. Parce que si on se laisse aller, notre sommeil sera encore plus profond après. J'ai jamais essayé de dormir en faisant ce qu'on appelle une cuite. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une cuite. C'est-à-dire boire, mais je suis sûr d'une chose, c'est que ça donne envie de dormir. Enfin, il me semble. Après, je ne demande pas de témoignage. Donc l'ivresse, prendre les choses de la chair, goûter aux choses de la chair, ça crée un état de sommeil, c'est un cercle vicieux. L'ivresse produit le sommeil, ça nous met dans un état où pour nous, s'enivrer, c'est pas un problème, etc. C'est un cercle vicieux. Et Paul dit, la clé là-dedans, c'est d'être sobre. Il n'y a pas d'interdit. Mais soyons sobres et surtout, soyons éveillés. Écoutons l'Esprit qui nous avertit. Parce que la limite pour toi, concernant certaines choses, ce n'est pas la même limite que pour d'autres. Attention de copier la liberté de certains, alors que toi, tu as une plus grande faiblesse dans le même domaine. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire là. Mais chacun doit obéir à l'Esprit, à la lumière qui est en lui, au Saint-Esprit qui l'éclaire, qui a une conduite, je dirais, personnalisée. Parce que le Seigneur connaît notre vie, il connaît notre faiblesse, il connaît notre point de rupture, il connaît le point où ça sera difficile pour nous de revenir. Et le Seigneur est fidèle, il est après nous, il nous parle, il nous conduit. Donc, l'attitude à avoir, c'est la sobriété. Mais nous qui sommes du jour, encore une fois, il dit, soyons sobres.
Le mot sobre veut dire aussi de ne pas s'intoxiquer. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut. Nous sommes animés de l'espérance que nous sommes appelés à sortir de ce monde. Notre vie n'est pas pour ce monde. Donc, dans tout ce que nous faisons sur cette terre, nous devons avoir cette espérance. Et cette espérance nous parle. L'Esprit de Dieu nous parle. Nous avertit. Parce que cette espérance, elle est comme un phare qui se tient devant nous. Nous ne devons pas laisser cette espérance-là s'éteindre. Et les choses du monde et les choses de la terre nous font oublier l'appel de Dieu qui est de sortir du monde. Et nous font vivre la vie sur la terre comme si que ça va être notre vie pour toujours. Mais il y a quelque chose que Dieu veut ranimer dans nos cœurs et nous montrer que non, notre vie n'est pas dans ce monde et pour ce monde. Donc il faut de la sobriété et avoir pour casque l'esprit, l'espérance du salut et revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour. Verset 9 dit, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ce qui veut dire quand même quelque part que Dieu nous donne ce qu'il faut pour triompher, que Dieu nous parle, que Dieu est avec nous. Que si quelqu'un finit par se détacher de la foi, ce n'est pas qu'il aura été défavorisé, c'est parce que quelque part, il aura résisté, il aura endurci son cœur, il ne se sera pas repenti, il aura été orgueilleux. Et dans ce cas, son sort ne dépend pas du Seigneur, parce que Dieu attend de lui quand même qu'il obéisse quand il lui parle. Mais Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Parce que Jésus est mort pour nous, c'est pas pour nous perdre point oui, point non. Il est mort pour nous. C'est grand ce qu'il a fait pour chacun de nous. C'est pas simplement vrai pour un groupe de personnes où dedans, même s'il y en a qui se perdent, c'est pas grave pourvu qu'il y ait un groupe qui atterrit à la fin. Non, l'amour de Dieu, c'est pour chacun de nous. Donc, il ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, regardez, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Wow! Un élément de grâce. Pas un encouragement à dormir parce qu'il dit veiller. Mais pour enlever la peur, pour qu'il n'y ait pas de peur. Nous qui sommes des enfants de lumière. S'il y en a qui dorment, qui au moment où Jésus va revenir, ils dorment. Mais ils ne sont pas dans les ténèbres vaincus totalement, loin de la foi. La parole de Dieu nous dit ici que soit que nous veillons, soit que nous dormions. Ça ne parle pas que nous sommes morts, ça parle de dormir spirituellement. Nous vivions ensemble avec lui. Nous vivions ensemble avec lui. C'est-à-dire que le salut est pour ceux qui veillent et pour ceux qui dorment. Je viens de blasphémer? Je ne crois pas, je dis ce que la parole de Dieu dit. Mais ce n'est pas un encouragement pour ne pas veiller, ce n'est pas un encouragement pour dormir. Mais notre salut dépend de notre justification, dépend du sang de Jésus qui nous a justifiés. Pas de la quantité d'œuvres qu'on est en train d'accomplir. Est-ce qu'on est en train de servir le Seigneur beaucoup ou pas trop? Non, notre salut ne dépend pas de cela. Oh, mais il y aura des récompenses quand il y aura des répercussions, conséquences quant à nos récompenses. Parce que si nous choisissons de dormir, nous ne pouvons pas avoir la même récompense que ceux qui veillent.
Donc nous ne sommes pas perdus, la parole de Dieu nous rassure. Soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui, parce qu'il est mort pour nous. Il est mort pour nous afin qu'on vive avec lui, soit qu'on veille, soit qu'on dort. Et ce n'est pas tous les dimanches et tous les jeudis que je vais prêcher ça. Mais il est clair. Regardez encore dans Romains chapitre 5. Ça va, tout le monde est rassuré? Alléluia, on a la vie éternelle. Hein? On est peut-être dans une étape là où ça va pas trop, où on dirait qu'on dort un peu, mais il ne faut pas rester comme ça. Il faut t'examiner et regarder qu'est-ce qui te fait dormir. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ton cœur, dans ta vie qui te fait dormir, que tu as besoin de reconnaître, d'avouer au Seigneur, d'abandonner. Mais Dieu ne veut pas que tu continues à dormir. OK? Romains chapitre 5 nous dit, pour aller dans le sens de ce que je viens de dire, verset 6. « Car lorsque nous étions sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. » OK? C'est-à-dire, autrefois, dans le monde, à la limite, si quelqu'un meurt pour quelqu'un d'autre, c'est pour quelqu'un de bien, pas pour un bandit. Paul met cette logique-là. Mais il dit, nous, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, soulignez bien ce mot, toute cette expression-là, ces 4 mots. À plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, qui est justifié par le sang de Jésus. Vous avez fait la paix avec Dieu, vous êtes nés de nouveau, vos péchés ont été pardonnés. Paul dit, mais si Dieu a prouvé son amour, ce que Christ est mort pour nous, alors que nous étions des pécheurs, Dieu a prouvé son amour pour nous. Alors que nous étions pécheurs. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. À plus forte raison. Si quand j'étais un pécheur, Christ est mort pour moi et m'a sauvé, maintenant que je suis justifié par son sang, à plus forte raison, ce n'est pas le moment où il va me dire, écoute, j'ai pensé un peu à toi, là, à ta vie, écoute, non, je ne veux plus t'accepter. Non, à partir du moment où nous sommes justifiés par son sang, là, à plus forte raison, il ne va jamais nous abandonner. Je dis bien, il ne va jamais nous abandonner. Le danger, c'est que nous l'abandonnions, nous lui tournons le dos. Et si nous lui tournons le dos, la Bible dit, si nous le renions, il nous reniera. Mais lui, il n'y a rien en lui pour nous mettre de côté. C'est une bonne nouvelle, non? Et ça rejoint ce que Paul dit ailleurs dans Thessaloniciens, soit qu'on dort, soit qu'on veille. Le but, c'est qu'on vive avec lui. Amen. Donc, n'allez pas croire que les autres chrétiens des autres églises dans le monde qui n'entendent pas le message de la croix, ils ne seront pas sauvés. Il n'y a pas de salut pour celui qui abandonne la foi. Mais les enfants de Dieu sont les enfants de Dieu. Et Dieu a un plan pour restaurer son église sur toute la terre. Et même si on se gratte la tête et on se dit, mais il y a beaucoup à faire, comment on va faire, etc. Le Seigneur est grand. Vous savez ce que l'Épître aux Romains nous dit? Que Dieu accomplira, exécutera promptement et pleinement ce qu'il a résolu sur la terre. Il va pas prendre 40 ans. Il y a des choses qu'il va faire très rapidement à la fin des temps.
C'est pourquoi il faut être éveillé. Parce que ça va s'accélérer. Il faut avoir la ceinture attachée. Donc, ça c'est rassurant. Car, verset 10 nous dit, si lorsque nous étions ennemis, nous avons, je suis toujours dans Romains chapitre 5, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, c'est-à-dire maintenant, serons-nous sauvés par sa vie. C'est par sa vie qu'on sera sauvés. Au jour de l'enlèvement, nous serons transformés à son image. Sa vie se manifestera puissamment en nous et nous serons totalement transformés. Nous serons sauvés par sa vie. Ah. Alléluia. Mais en attendant, nous devons persévérer avec l'Évangile. Nous devons alimenter nos lampes avec la bonne huile. Nous devons nous assurer que la lumière qui est produite en nous, elle n'est pas ténèbres, parce que Jésus a dit, si tu crois que cette lumière, c'est la bonne, eh bien, combien ces ténèbres seront grandes si c'est des ténèbres? Et nous assurer que nous avons la bonne lumière, le vrai évangile. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Cette lampe-là, elle nous éclaire. Et quel que soit notre état aujourd'hui, nous avons un moment difficile, nous sommes un peu découragés. Ça ne nous a pas fait perdre notre salut. Alléluia. Jésus revient. Eh bien, on a ce qu'il faut pour aller à sa rencontre. Alléluia. Hein? Moi, je dis que c'est merveilleux, moi. Hein? Il faut veiller et prier. Matthieu chapitre 26, verset 38, Jésus a dit aux disciples au verset 40, il leur a fait le reproche, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Matthieu 26, 40. Veillez et priez. Veillez. Veillez. C'est-à-dire, restez sensible à ce qui se passe. Ne vous laissez pas tromper par les événements. Veillez. Ayez une intelligence saine. Ayez la parole de Dieu. Armez-vous de la connaissance de la parole du Seigneur. Afin de veiller, qu'il y ait une lumière, une vraie lumière qui vous dirige. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voyez le risque? C'est de tomber dans la tentation. Mais la grâce de Dieu est avec nous. Si nous tournons vers le Seigneur, notre chair est faible, mais si nous veillons et prions et nous alimentons notre lampe, l'huile du Seigneur sera en nous, la lumière du Seigneur sera là, et il y aura de la repentance au moment où il faut, au moment où on rate, parce que ça c'est compris dans notre parcours, il y a des erreurs, il y a des fautes, mais Dieu nous éclaire pour que notre lampe ne s'éteigne pas. Les pauvres vierges folles, elles n'avaient pas en elles ce qu'il fallait pour rallumer la lampe. Il dit, nos lampes s'éteignent. Il dit, donnez-nous de votre huile. Mais ça ne donne pas ça. Ça, il faut que tu travailles personnellement à ton salut. Donc, elles ont dit, allez auprès de ceux qui vendent ça, allez en acheter. Et frères et sœurs, on a un prix à payer pour avoir cette huile. On paye un prix, on est testé, on peut être méprisé, on peut être persécuté, on est éprouvé de toutes sortes de manières. Vous savez, dans beaucoup d'épreuves qui nous arrivent, ça fait partie des plans d'opposition de l'ennemi. Dieu a le contrôle de toutes choses, mais on ne réalise pas qu'il y a beaucoup de choses que nous souffrons, parce que l'ennemi veut nous arrêter. Mais Dieu, au travers de ces moments-là, il veut encore plus nous enrichir et nous fortifier. Il faut garder la foi. Et un des points, si je peux terminer là-dessus, les 2 points qu'on retrouve quand on parle
de se dépouiller des œuvres des ténèbres, de revêtir les armes de la lumière. Paul parle de la cuirasse, de la foi et de l'amour. Quand on se réveille dans la foi et dans les œuvres de l'amour. Dans Romains chapitre 13, il dit cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes. Et avant cela, il a parlé de l'amour, de s'aimer les uns les autres. S'il y a quelque chose qui alimente les lampes, qui alimente notre cœur, notre esprit, c'est de marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour du Seigneur. Faire des bonnes œuvres. Faire du bien. L'égoïsme éteint la lampe. Vivre sur soi-même, consommer notre vie pour nous-mêmes, ça cherche à éteindre la lampe. Mais marcher dans l'amour, ça ranime la flamme de l'amour. Il y a quelque chose qui subsiste en nous. Donc c'est une bonne piste que de marcher dans l'amour les uns envers les autres et porter l'amour de Dieu envers le monde qui en a besoin. Ça va garder nos lampes en bon état, bien lubrifiées. Il suffira de mettre l'allumette dessus pour que ça fasse pouf. Et ça va éclairer. Alléluia. Donc, j'espère que vous n'êtes pas encouragé à dormir ce soir, spirituellement, mais à vous réveiller parce que quand on dort, on est plus menacé que lorsqu'on est éveillé. Quand on est éveillé, on est prêt à se défendre. Et on est prêt à défendre l'autre aussi, qui est en train d'attaquer. On est sensible. Est-ce qu'il a besoin que je me repente envers lui? Peut-être que je l'ai blessé. Si je dors, ça ne me fait rien que lui, Mais si je suis éveillé, je suis conscient du mal que je fais. Je vais être à l'œuvre. Et c'est la lumière du Seigneur qui éclaire la maison, qui éclaire nos vies. Il faut être éveillé. Pensez aux frères et sœurs. Priez pour les frères et les sœurs. Se tenir devant le Seigneur. S'enrichir de la parole de Dieu. S'édifier. Pour que la lampe elle est prête. Et au jour de l'avènement, nous allons vivre ce miracle. Le Seigneur nous sauvera par sa vie. On va sortir de ce monde instantanément. Vous avez foi en ça? Ça vient. On va se retrouver pour en parler un jour après. Quand on sera... Peut-être je viendrai voir certains de vous. Je ne t'avais pas dit? Bon, ça c'est pour rire. Mais c'est certain que ça vient. Soyons prêts, ne donnons aucune chance au diable de nous perdre, de nous éloigner, de gâter notre cœur. Et comprenons que nous ne devons pas laisser une petite poussière rester dans cet œil-là. Si on laisse une petite poussière venir dans l'œil, même qu'il y a la lumière du midi qui est là, on ne verra pas grand-chose. Il faut nettoyer son cœur, purifier son cœur, se repentir, pardonner, rejeter le mal. Alléluia. Et nous sommes en route et nous atteindrons la destination. Alléluia. Allons prier, allons remercier le Seigneur. Alléluia, mes frères et sœurs. Soyez bénis ce soir, ainsi que tous ceux qui nous écoutent sur Internet. N'essayez pas de mériter le salut. Si vous êtes né de nouveau, vous l'avez. Vous l'avez déjà. Il ne s'agit pas de faire des choses pour mériter d'être sauvé. Mais tout ce qu'on fait, c'est pour plaire au Seigneur. Et c'est aussi parce que ça nous garde en bonne santé spirituelle. De faire la volonté de Dieu. Donc nous tous ici ce soir et tous ceux qui nous regardent, que le Seigneur vous encourage extrêmement. Que vous n'ayez pas de doute concernant l'amour de Dieu pour vous. Que vous n'ayez pas de doute, mais que vous puissiez vous réveiller. Saisissez l'occasion au contraire que vous entendez concernant l'amour de Dieu pour vous dire comment rester dans mon état face à un tel amour. Comment continuer à ne pas porter de fruits
avec l'amour d'un tel Seigneur qui a donné sa vie pour moi? Comment continuer à vouloir une communion avec lui sans rien faire pour l'honorer? Ce n'est pas une démarche de condamnation, c'est un brisement. C'est réaliser où on est et comment l'amour de Dieu envers nous est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on ramène devant lui? Ce n'est pas pour mériter quoi que ce soit. Ce qu'il nous a donné est amplement suffisant. Ce qu'il a fait nous sauve parfaitement. Mais c'est maintenant, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour ta gloire, pour honorer ton nom? Et qu'on recherche cela. Qu'on recherche cela. Alléluia. Seigneur, nous te louons ce soir. Ton amour a été manifesté envers nous. Tu nous as sauvés dans nos péchés lorsque nous étions ennemis, lorsque nous parlions mal de toi. Tu entendais nos paroles, tu voyais nos actions. Seigneur, mais malgré tout, ton amour a surpassé tout cela. Tu es venu vers nous. Tu as mis l'Évangile devant nous pour que nous soyons sauvés. Seigneur, cet amour, nous ne pouvons le décrire, nous ne savons quoi dire face à un tel amour, les mots nous manquent. Mais ce soir, nous voulons te remercier. Et nous ne voulons pas prendre avantage de cet amour pour nous livrer à l'impureté du monde, pour ne pas te servir. Nous te demandons et je te prie ce soir que tu réveilles le cœur des frères et sœurs, qu'ils abandonnent toute voie du mal, toute méchanceté, toute dureté de cœur, que ton amour se révèle à eux. Seigneur, je veux te remercier. Visite-les, touche-les ce soir. Alléluia. La grâce de Dieu est venue vers nous, nous a sauvés. La grâce de notre Dieu, notre Père. Il a tout mis en œuvre pour notre salut. C'est pas maintenant qu'il va nous lâcher. Il continue son œuvre en nous, il nous garde, il nous préserve, il nous éclaire, il nous instruit dans ses voies. Obéissons à sa voix. Ce n'est pas du légalisme que d'obéir. C'est un cœur, c'est une reconnaissance. Ce n'est pas parce qu'il y a des écrits qui disent qu'on doit faire, mais c'est parce que c'est son cœur qui est écrit dans sa parole. C'est son cœur, ce sont ses pensées pour nous. Et nous voulons lui plaire. Seigneur, agis ce soir. Réveille le cœur de ceux qui dorment. Pour qu'ils ne dorment plus, pour qu'ils te servent, pour que leurs yeux soient ouverts. Seigneur, fais un miracle dans le cœur de plusieurs frères et sœurs ici. Amène-les à réaliser ton amour. Ne leur cache pas ton amour, Seigneur. Révèle-leur ce grand amour que tu as déjà prouvé. Seigneur, ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, mais c'est afin qu'ils expérimentent cela à nouveau. Car qui peut résister à ton amour, Seigneur? Touche le cœur des frères et sœurs ici. Touche le cœur des enfants, de tes enfants. Oui, Seigneur, réveille-toi. Révèle-toi à eux. Alléluia. Oh, nous te louons, nous t'adorons. Nous sommes brisés dans notre cœur. Oh, Jésus, notre Seigneur, équipe-nous, nous voulons te servir. Nous voulons servir notre Dieu, notre Père. Nous voulons honorer ton nom, Jésus. Dans notre chair, nous sommes faibles, nous sommes sans force. Mais c'est toi notre force. Nous nous tournons vers toi. Te demandons de produire des miracles dans nos vies. Tu vois toute notre incapacité, toutes nos infirmités. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui est venu pour guérir nos vies, pour nous relever, pour nous restaurer. Merci, Seigneur, de nous rendre capables de te servir. Merci, Père. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Allons glorifier Jésus, allons louer Jésus, allons le bénir. Elle est infinie, infaillible, illimitée.
la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait ou mérité. Oh, c'est vrai. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Alléluia. C'est pourquoi il nous faut garder notre cœur pur. Garder notre cœur pur. L'apôtre Jean dit que si quelqu'un est son frère, il est devenu aveugle, les ténèbres l'ont aveuglé, il ne sait pas où il va. La lumière qui lui a été donnée à l'origine dans son cœur ne l'éclaire plus. C'est les ténèbres qui ont pris place. Assurons-nous que dans notre cœur est pur. Nous ne transportons pas des choses les uns contre les autres, mais restons dans la lumière, dans l'amour, dans la patience, dans l'humilité. Hein? Et nous allons voir les miracles du Seigneur s'opérer pour notre vie, pour nos infirmités, nos incapacités, ce qui nous manque, ce qu'on ressent qui nous bloque. Mais le Seigneur est grand. Hein? Le Seigneur est grand. Il accomplira son œuvre. Et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, Dieu qui est fidèle, il le fera. Hein? Il vous sanctifiera, vous affermira. Hein? Lui-même vous sanctifiera, l'être tout entier, votre corps, l'âme, l'esprit. Dieu qui est fidèle le fera. Hein? Si nous nous attachons à sa parole, si nous marchons dans la lumière avec lui, il est impossible qu'il n'accomplisse pas son œuvre dans nos vies. Alléluia. Donc, gardons l'espérance, gardons la joie dans notre cœur de connaître Jésus. Soyons pas troublés, restons en paix. Nous ne sommes pas parfaits et nous avons encore pas mal de temps peut-être pour ne pas être parfaits, mais la perfection nous attend. Nous avons une grande espérance. Paul dit, nous nous glorifions
dans l'espérance de notre salut. Nous nous glorifions en Dieu. Vous savez comment c'est fort comme terme, ça? C'est tellement sûr que c'est presque qu'on s'en vante, quoi, qu'on déclare. On déclare ça comme si que ça donnerait l'impression que pour qui on se prend, mais on ne se prend pas plus que ce pour quoi Dieu nous prend. Et Dieu, lui, nous garantit que nous avons rendez-vous avec lui. Amen. Nous avons l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ne laissons pas la tristesse nous abattre, nous envelopper, mais nous restons dans l'espérance de ce salut. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Alléluia. On a eu de bons moments avec le frère Fabien. N'est-ce pas vrai? On a été bénis. Ce qui paraît être comme un genre de routine, jeudi, dimanche. Mais nous savons ce que nous vivons dans nos cœurs. Dieu est à l'œuvre. Donc, à dimanche, pour ceux qui seront là. Voilà. Si vous voulez continuer la réunion... Glorifie